Alors, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne Crypto-économie Politics. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question blockchain, ok, qui a été posée. Disons plusieurs questions qui ont été posées. Je vais essayer de les regrouper, ok, et répondre en même temps. Alors, je vais parler de blockchain, pas de crypto-monnaie, ok. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de blockchain, souvent on met ces blockchains, on met ces informations ensemble parce que généralement les blockchains publics ont des crypto-monnaies. Ok? Donc, on va en fait d'abord essayer de lister les principales blockchains qui existent actuellement, les principales blockchains qui existent. Ensuite, on va essayer de les catégoriser. Et enfin, si vous restez jusqu'à la fin, en tout cas, je vais parler des trois blockchains les plus importantes actuellement sur le continent africain. C'est-à-dire, si vous êtes en Afrique et vous voulez vous lancer dans le développement blockchain, je pense qu'il y a trois blockchains. Bien sûr, peut-être je vais ajouter certaines autres, mais je pense qu'il y a trois blockchains qui sont beaucoup plus intéressantes à apprendre que les autres. OK? Alors, je vais vous partager cela et puis, mais je vous laisse le soin de choisir si vous voulez aller vers ces blockchains ou bien si vous voulez aller vers d'autres blockchains. Bon, on en reparlera peut-être dans les commentaires ou dans les groupes. Voilà, ça dépendra de vous. Alors, d'abord, parlons des blockchains. Ce que j'ai fait au départ, c'est d'abord prendre les crypto-monnaies qui existent et j'ai essayé de regrouper ces crypto-monnaies, disons les 100 premières crypto-monnaies, et je les ai regroupées selon les blockchains les plus importantes. Parce que vous savez, il y a des crypto-monnaies qui appartiennent à la même blockchain. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ces cryptos et je vais vous dire en fait à quelle blockchain elles appartiennent. Et je vais vous montrer ça en même temps. Donc, on y va directement sans perdre du temps. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un peu ce que je... Alors, voilà mon écran. Vous voyez mon écran. Vous êtes ici sur CoinMarketCap, comme vous le voyez. Donc, alors, sur CoinMarketCap, c'est simple, hein. Lorsque vous allez, ce que vous voyez d'abord, c'est la liste des crypto-monnaies. Et en fait, les crypto-monnaies sont généralement, sont, comme disons, rank, c'est-à-dire ils sont listés selon en fait la capitalisation, ok? En fait, ils sont listés par ordre selon la capitalisation qui est la plus élevée, ok? C'est parce que vous voyez ici market cap, ok? Market cap, disons, c'est la... Vous pouvez voir ça comme en fait la somme totale, c'est-à-dire l'argent que les gens ont mis dans cette crypto-monnaie, c'est-à-dire l'ensemble en fait des investissements qu'il y a sur cette crypto-monnaie-là. C'est ça qu'on appelle en fait le market cap. Ok? Il y a une définition plus académique, mais bon, je pense que vous pouvez aller vous trouver ça par vous-même. Mais vous devez imaginer, vous devez en fait avoir une vision de la chose, ok, dans la tête. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait ceci, cela. Donc, le market cap représente, euh, disons, tous les investissements, la somme totale des investissements qui ont été mis dans une blockchain ou dans une crypto-monnaie. Donc, lorsque une crypto-monnaie a une capitalisation élevée, ça veut dire que les gens ont beaucoup confiance en cette crypto-monnaie. Les gens ont beaucoup investi dans cette crypto-monnaie. Et actuellement, la crypto-monnaie qui a le market cap le plus élevé, c'est Bitcoin. Ok? Et vous pouvez le voir sur CoinMarketCap. Donc, vous voyez ici, voilà, CoinMarketCap, Bitcoin est premier. Et Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, mais c'est en même temps une blockchain. Ok? Alors, et ça me fait en même temps répondre à une question qui a été posée, c'est la différence entre une première génération de blockchain et une deuxième génération de blockchain. Alors, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. C'est la première crypto-monnaie qui est venue en même temps avec une blockchain. Donc, évidemment, c'est la première. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on avait une technologie de ce type. OK? Donc, on ne peut parler de génération que lorsqu'en fait, on a une autre blockchain qui est différente, qui vient en fait après la première et qui est différente. Ok? Donc, après Bitcoin, parce que Bitcoin, en fait, il y a eu plusieurs autres crypto-monnaies qui sont venues.
et qui utilisait le même style, la même manière que Bitcoin. C'est-à-dire, c'est comme en fait, ça venait en tant que crypto-monnaie, en tant que monnaie numérique. Ok, ça, c'est généralement la première génération. C'est-à-dire, ce sont des blockchains qui viennent en tant qu'application en même temps, monnaie numérique, crypto-monnaie. Ok, donc il y avait des cryptos comme Litecoin, ok, Litecoin, et il y a aussi XRP, et Ripple, voilà, Ripple, ça c'est les premières générations, hein. Même Dogecoin fait partie des premières générations, voilà, Bitcoin Cash et tout ça, ça fait partie des premières générations de crypto-monnaies parce que en fait, ces crypto-monnaies-là existent juste comme monnaie numérique, ok, c'est le premier en fait, la première application ou bien le premier usage en fait de la blockchain. Ok, c'est ça. Donc ici, vous pouvez voir que Bitcoin c'est le premier et voilà, c'est le premier, la première crypto-monnaie et la première blockchain en même temps. Ok. La deuxième, vous voyez, c'est Ethereum. Ethereum, en fait, est venu changer, en fait, voilà, est venu innover, si on peut le dire ainsi, parce que Ethereum est venu dire, OK, nous, on ne veut pas être une monnaie numérique, on veut être, en fait, une plateforme de développement de smart contracts. On veut être un ordinateur mondial, un ordinateur distribué sur le plan mondial. Donc, en fait, ils ont innové et ils sont devenus carrément, c'est carrément la première blockchain qui, en fait, voilà, s'est positionnée sur cet espace-là, c'est-à-dire développement de smart contracts, ok, de contrats intelligents. Donc, c'était différent, en fait, de la première Bitcoin, c'était différent. Donc, Ethereum, en fait, est entré dans ce qu'on appelle la deuxième génération, parce que c'est une autre génération, c'est une autre, voilà, une autre type de blockchain. Je ne sais pas, vous attendiez un bruit, voilà, voilà, là-bas c'est, il y a sûrement un taxi, je ne sais pas moi, un truc en tête de, oh, je ne sais pas quoi, ok. Donc, c'est ça en fait la différence entre la première génération et la deuxième génération. Dans la deuxième génération, essentiellement, est consacrée à au développement des smart contracts. Ça veut dire que c'est une plateforme où on peut développer des smart contracts. Ok? Donc ça, c'est la deuxième, la différence qu'il y a entre la première et la deuxième génération. Donc, ici, vous pouvez voir Ethereum, c'est la deuxième crypto et en même temps, c'est la deuxième blockchain. La deuxième blockchain. Ensuite, troisième crypto, c'est Tether, USDT. Mais USDT, en fait, c'est un stablecoin qui est sur Ethereum. Ok? Donc, ce n'est pas du tout une blockchain. Donc, on va sauter en fait USDT. Ensuite, on passe sur BNB. BNB, c'est la crypto de la blockchain de Binance. La blockchain de Binance Smart Chain, BSC. Ok? Donc, BSC qui est aussi dédié au développement de smart contracts. Mais on va... BSC, en fait, est souvent considéré comme troisième génération. Ok, souvent considéré comme troisième génération. Je pense même que c'est une troisième génération parce qu'en fait, la différence entre une troisième génération et une deuxième génération, c'est quoi? C'est que la troisième génération, c'est pour bien sûr le développement de smart contracts, mais en fait, l'objectif premier, c'est le scaling. C'est-à-dire, parce que le problème que les blockchains de deuxième génération ont, et même de première génération, hein, c'est le scaling. C'est-à-dire ça n'arrive pas à supporter beaucoup de transactions en même temps. C'est-à-dire en une seconde, je veux dire. Si vous voyez souvent les guerres entre les blockchains, c'est voilà, moi je peux faire tant de transactions par seconde, moi je peux faire tant de transactions par seconde, etc. C'est en fait c'est l'élément principal qui permet de les départager. C'est parce que c'est l'élément principal, bien sûr, à part le mécanisme le consensus mécanisme, comme on l'appelle. Voilà. Donc, en fait, le problème principal, c'est ce qu'on appelle le scaling. Ok? Donc, toutes les blockchains qui viennent en fait se résoudre le problème du scaling, ok, sont en fait se placent automatiquement dans la case des troisième génération. Et actuellement, Ethereum est une deuxième génération parce qu'en fait, Ethereum a une limite au niveau du scaling. Il y a un certain nombre de, voilà, une limite au niveau du nombre de transactions par seconde. Et aussi, il y a une limite au niveau même du coût. Parce que si vous utilisez Ethereum, vous savez que Ethereum est assez cher pour chaque transaction.
Donc, le coût est assez élevé. Donc, l'objectif des troisième générations, c'est de réduire le coût et rendre les transactions plus rapides et en fait permettre beaucoup plus de transactions à la seconde. Ok, donc il y a des blockchains comme Binance Smart Chain qui permettent de le faire. Mais en fait, chaque blockchain utilise des méthodes différentes pour atteindre cet objectif-là. Et pour Binance Smart Chain, par exemple, c'est essentiellement le proof of stake. C'est-à-dire qu'ils ont changé de consensus mécanisme. C'est le proof of stake qu'ils utilisent. Je pense qu'ils disent proof of staked authority. Voilà, ils ont changé ça pour permettre en fait de rendre ça plus scalable. En fait, je pense on peut faire une vidéo totalement sur ça parce que ça revient en fait. Il y a ce qu'on appelle en fait dans la blockchain le scaling trilemma. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une blockchain parfaite. Tu vas devoir faire ce qu'on appelle un compromis. Ok, tu vas faire un compromis entre la rapidité, c'est-à-dire entre la capacité de la blockchain en termes de transactions par seconde. Tu vas faire un compromis entre ça et la sécurité, ok, et la décentralisation. Ok, donc, c'est trois éléments c'est-à-dire tu vas devoir en fait laisser un pour en fait favoriser l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est les différences entre les trois générations de blockchain. Première génération, c'est généralement une application, c'est monolithique et c'est dédié à un usage crypto-monnaie, voilà, un usage de monnaie numérique. Deuxième génération, c'est l'avènement des smart contracts, et troisième génération, c'est le scaling, ok, le scaling essentiellement. Maintenant, est-ce que les premières générations peuvent être des deuxième génération? Oui, il est possible. On va en parler un peu plus tard. Donc, ici, on a BNB qui est la crypto-monnaie qui suit. Ensuite, USDC, ça c'est sur Ethereum. Ok. Ensuite, il y a Cardano qui vient ensuite. Cardano est une blockchain à part. Il y a Solana qui est une blockchain à part, troisième génération, comme Cardano. XRP, on a dit que c'est première génération. La blockchain de XRP, c'est XRP Ledger. Ok. Ensuite, il y a Terra, qui est qui est une blockchain assez récente. Ensuite, Polkadot. Donc, en fait, j'ai essayé de faire une liste j'ai parcouru en fait les 100 crypto-monnaies, ok, et j'ai fait la liste en fait des blockchains de ces 100 crypto-monnaies là. Parce que quand vous prenez par exemple Shiba Inu c'est pas une blockchain. Shiba Inu c'est un token. Je pense qu'ils sont sur Ethereum, ok. Alors que Doge est une blockchain à part, mais c'est une blockchain de première génération, ok. Donc par exemple, le Wrapped Bitcoin qui est 18e ici, Wrapped Bitcoin, c'est sur Ethereum. Ce n'est pas une blockchain à part. DAI qui est un stablecoin, c'est un stablecoin en fait qui est sur Ethereum. Ok, donc ce n'est pas en fait une blockchain à part. Donc je ne mets pas ça sur la liste en fait. Même ici vous voyez Litecoin, ça c'est une blockchain à part. Chainlink n'est pas une blockchain. Ok, Chainlink c'est pas une blockchain. Ce n'est pas également une crypto, c'est en fait un oracle. Ok, on aura le temps d'en parler. Uni ici c'est sur Ethereum. Ok, donc vous voyez il y a Tron. Tron effectivement c'est une blockchain. Bitcoin Cash est une blockchain, mais c'est une blockchain de première génération. Donc c'est comme ça. J'essaie de Mana. Vous connaissez Mana, c'est un token qui est sur Ethereum. Donc c'est comme ça j'ai essayé de lister les blockchains les plus importantes des 100 premières crypto-monnaies. Et je suis tombé sur cette liste-là. Alors, voilà, j'ai une liste des 100, des 100 premières. Donc, vous voyez, comme je disais, il y a Cardano, il y a Terra, Dogecoin, Polygon, Cosmos, Litecoin, il y a Near, Algorand, Tron, il y a Phantom, Stellar, il y a VeChain, il y a Tezos, Filecoin, Elrond. Voilà, il y a Helium, il y a plein de blockchains qui sont là. Voilà. Donc, mais en fait, ce sont des blockchains qui, en fait, je les mets ensemble. C'est-à-dire première génération, deuxième génération, troisième génération. OK? Donc, je les mets ensemble. OK? Maintenant, de ces blockchains, en fait, il faut enlever les blockchains de première génération. Parce que les blockchains de première génération, c'est essentiellement
et, c'est essentiellement en fait des monnaies, ok, des monnaies numériques, ok. C'est pas vraiment, en tout cas pour le moment, ce n'est pas vraiment pour le développement du smart contract. Donc pour cela, de cette liste-là, j'ai enlevé encore les premières générations et je tombe sur en fait une liste de plateformes de smart contract. On va les appeler comme ça, les plateformes de smart contract. Et de ces plateformes de smart contract, vous verrez ici, je vous montre, vous verrez ici que Ethereum est la première, en tout cas bien sûr, classification selon le market cap, ok. Ethereum, ensuite Binance, vient ensuite Cardano, ensuite Solana. Ici même, je dois enlever XRP. Bon, en fait, XRP a évolué, ok. XRP, maintenant, ils ont XRP Ledger et puis il y a des développeurs qui, voilà, ils ont des développeurs qu'ils commencent à, voilà, ajouter. Mais bon, c'est pas vraiment comme Ethereum, c'est pas vraiment comme Ethereum. Voilà, ensuite il y a Terra, Polkadot, etc. C'est Polygon. Polygon, c'est, voilà, Tron et tout, tout. Donc ça, c'est une deuxième liste qui est seulement pour les développeurs, ok? C'est pas une liste complète, hein, parce que, bon, je veux dire, c'est pas une liste correcte parce il y a des blockchains que je dois enlever, en fait. Il y a des blockchains qui sont essentiellement pour le stockage. Par exemple, Arweave, je pense que c'est pour le stockage, donc je dois enlever. C'est pas vraiment pour le développement d'applications décentralisées, ok? Dash, je suis toujours en train de les enlever pour en fait avoir une liste un peu plus, voilà, un peu plus réduite. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important en fait, c'est en fait de cette liste-là, je dois en fait avoir la liste des blockchains que je pense en Afrique sont les meilleurs. Voilà, en Afrique, ce sont des blockchains soit qui sont intéressés par l'Afrique, soit qui ont une très bonne communauté en Afrique, qui sont très bien implantées en Afrique. Voilà, donc ce sont des communautés que je pense que j'ai eu à, voilà, côtoyer un temps soit peu, c'est-à-dire je connais certains membres et ça bouge beaucoup, en tout cas sur le continent africain. Et voici en fait ces communautés-là que j'ai listées. Voilà, et c'est essentiellement Binance, ok. Binance, c'est carrément la plus populaire, hein, je pense, c'est la plus populaire. Binance d'abord, Binance Smart Chain, ok. C'est moins cher, tout le monde sait que bon, Binance c'est moins cher. Je l'ai tantôt rappelé dans une des vidéos précédentes. Binance est moins cher. Et puis, le développement ressemble beaucoup à Ethereum, ok. Donc, les gens ne vont pas vraiment sur Ethereum. Très peu de gens vont sur Ethereum. C'est beaucoup plus Binance qu'en tout cas en Afrique, les gens développent leurs applications, lancent leurs différentes solutions blockchain publiques. Ensuite, il y a Cardano, ok, Cardano qui est une communauté très très intéressante également, et qui est beaucoup intéressée par l'Afrique parce que d'ailleurs Cardano le dit, hein, ils sont focalisés sur des pays comme l'Afrique, des pays qui sont en Afrique, voilà, Cardano le dit, voilà, eux sont très dynamiques. Ensuite, il y a Algorand qui, je pense, ils ont financé, je pense, on peut voir, hein, Algorand, je pense qu'ils ont financé, voilà, merci, vous voyez, ils ont financé ici Africa Blockchain Institute. Voilà, Africa Blockchain Institute. D'ailleurs, l'un des dirigeants de Africa Blockchain Institute, j'ai essayé de l'inviter pour voilà, une interview. Bon, on est en train de discuter là-dessus. Voilà, donc Algorand a financé en fait un peu en fait Africa Blockchain Institute. Ça montre qu'ils ont quand même un intérêt quelque part. Il y a Tezos. Tezos aussi est très voilà, bouge bien en Afrique. Il y a Celo. Celo bouge bien. Il y a Waves. Waves, c'est très récemment que j'ai entendu parler de Waves. Mais ils ont une équipe qui est focalisée sur l'Afrique. Ok, il y a le Africa Lead, et il y a le Africa Team en fait qu'ils ont au niveau de Wave, c'est pas mal. Mais de ces blockchains-là, en fait, je pense que si vous voulez retenir trois blockchains qui sont essentiels, trois blockchains qui, si vous voulez voilà, vous lancer, voilà, vous voulez apprendre, je pense que de ces blockchains, en fait, il faut voir les blockchains qui ont une coupe des communautés intéressantes, ok? Des communautés intéressantes. Pour moi, les meilleures communautés blockchain, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le top 3, ok?
le top 3. Je pense que le top 3, c'est pas par ordre, hein, c'est pas par ordre, mais je pense que le top 3, c'est Cardano, Tezos et Celo. Je pense que ce sont les trois qui sont quand même, qui bougent bien, qui ont de bonnes, voilà. Et Celo aussi, le développement sur Celo ressemble un peu à Ethereum, ok? Parce que j'utilise même Ethereum Virtual Machine. Voilà, et puis bon, bien sûr, et puis ce n'est pas forcément des Solidity, je pense. Je pense que ceux qui connaissent Celo, ils peuvent essayer de commenter. C'est pas forcément Ethereum. Je pense qu'il y a d'autres langages que aussi on peut utiliser. Je pense Python, Node.js ou JavaScript. Bon, peut-être je vais faire une vidéo après sur Celo. Et aussi, je suis en contact avec la communauté Celo et puis peut-être on peut organiser un truc. Voilà. Ensuite, il y a Cardano. Cardano également, on est en tête d'ailleurs, on va essayer d'organiser quelque chose avec les gars de Cardano. Tezos, en fait, ils sont aussi très actifs. Je les vois essentiellement au Sénégal avec Mama Bitcoin, Binta Gom, salut à toi. Et il y a aussi au Cameroun. Voilà, ils ont une fondation. D'ailleurs, la fondation Tezos est dirigée par une grande sœur, c'est-à-dire la fondatrice de Ejara, c'est elle qui est, en tout cas, elle est parmi les leaders de la fondation. Donc, je pense que ces trois blockchains-là sont les blockchains les plus dynamiques sur le continent pour moi. Actuellement, aux connaissances que j'ai actuellement, sont les blockchains les plus dynamiques. Maintenant, bien sûr, les autres blockchains essaient aussi voilà, de se battre, de s'en sortir, d'avoir une part de marché sur le continent. Mais bon, ça vient. Peut-être que l'année prochaine ou bien cette année, il y aura quand même un bon en avant. Mais bon, pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu des années passées, ce sont les trois blockchains voilà, qui sont bien. Donc, pour notre communauté de développeurs blockchain, on va essentiellement tourner autour de ces trois-là. Peut-être à la fin de l'année, on va voir si on peut, on peut ajouter notre blockchain, mais ça risque de tourner autour de ces trois-là pour l'instant. Ok? En tout cas, ce qui est développement blockchain. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Peut-être une dernière chose, c'est est-ce que les premières générations peuvent devenir les deuxièmes générations? Oui, par exemple, pour Bitcoin, il y a des évolutions. Il y a des évolutions qui arrivent, bon, qui sont déjà arrivées. Vous avez sûrement entendu parler de l'upgrade, de la mise à jour Taproot. Ça ajoute des fonctionnalités en fait à la blockchain qui permettent en fait, qui permettent le développement d'une couche supplémentaire sur Bitcoin qui pourra permettre en fait le développement de smart contracts. Bon, on attend toujours, mais bon, voilà. Il y a d'ailleurs un smart contract disons un sidechain de Bitcoin qui s'appelle RSK, je pense. RSK qui est un sidechain qui en fait, je pense que ça marche actuellement, mais c'est un sidechain, ok? Et il y a aussi une autre blockchain qui est en train de je pense que c'est RGB, une blockchain, bon, une couche sur Bitcoin qui va en fait permettre le développement de smart contracts sur Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, c'est en cours, c'est en négociation, c'est en développement, voilà, ils sont toujours en train de peaufiner en fait les choses. Voilà, on les laisse faire le travail. Si on peut contribuer, on va contribuer. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore bien peaufiné. Donc voilà ce que je peux dire sur cet aspect. Les choses peuvent évoluer et on peut même voir deuxième génération devenir troisième génération. C'est possible. D'ailleurs, le cas le plus populaire, c'est Ethereum qui est en train d'évoluer vers en fait troisième génération, notamment en abandonnant le proof of work, ok? Parce que Ethereum actuellement c'est le proof of work. Ils veulent aller sur le proof of stake, ok? Donc en allant vers le proof of stake, ils vont faire des modifications, ils veulent ajouter le sharding. Voilà, ça va permettre vraiment un scaling de Ethereum qui va faire de telle sorte que bon, les frais de transaction seront beaucoup plus faibles, ça sera beaucoup plus rapide et également il y a beaucoup de transactions qui pourront se faire à la seconde. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cet aspect-là. Peut-être que bon, un jour on aura une quatrième génération, mais les générations en fait c'est en fonction des problèmes qui sont rencontrés. Donc c'est-à-dire lorsqu'on a un problème qui est rencontré, actuellement le problème numéro un de la blockchain c'est le scaling. Okay? C'est le scaling, c'est-à-dire la capacité d'une blockchain à vraiment supporter plusieurs transactions en même temps. Voilà, c'est la première, disons à la seconde. C'est le premier problème. Peut-être que prochainement, s'il y a d'autres problèmes,
voilà, d'autres générations vont venir. Donc voilà ce que j'avais à dire pour voilà, cette vidéo-là. J'espère que voilà, ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à poser ces questions-là. Et puis, pour le groupe, je vais voir si je peux mettre le lien pour que ceux qui... Mais en fait, c'est parce que je veux juste m'assurer que en fait, ceux qui entrent sont des gens qui sont des développeurs, ok, et qui sont vraiment intéressés par le développement blockchain. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi les interviews qui vont continuer, bien sûr. Voilà, ceux qui sont intéressés par les interviews peuvent suivre. Ceux qui ont des entreprises blockchain peuvent me contacter pour en fait avoir voilà, une audience, pour avoir un temps de parole. Et ceux qui ont des formations peuvent me contacter pour faire en fait, pour informer leur formation. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Tout ça, c'est pour disons, l'évolution du domaine blockchain, l'évolution du domaine de la crypto, du Web3, etc., etc. Voilà, et passez une bonne journée et on se retrouve la prochaine fois, peut-être une interview, peut-être la prochaine sera une interview. Merci et on garde le contact. Voilà, merci.